Il est l'un des symboles du pays et depuis des siècles, il fait partie de la vie quotidienne des Sénégalais. Et si le baobab devenait aussi pour eux une source d'enrichissement, un vrai moyen de sortir de la pauvreté. Tu repères les plus grosses et tu les cueilles. Sous l'œil de Sounkarou Diédiou, un jeune homme fait tomber un pain de singe, le fruit du baobab. Celui-là est lourd, il n'est pas bon. Celui-ci, il est léger, c'est bon. Sounkarou Diédiou est une productrice de jus de baobab, un travail de femme au Sénégal. Après avoir ramassé la matière première, On va casser le pain de singe à la maison. avec d'autres femmes de son village, elle extrait d'abord la chair de fruits de baobab qui va servir à fabriquer ensuite la boisson. Ça, c'est un jus que l'on fait depuis toujours. Quand j'étais petite, ma maman préparait aussi de la bouillie de mil. Et elle rajoutait du jus de baobab pour me protéger des petites maladies. Le fruit de baobab et ses différents usages traditionnels. Je lui en donne encore un peu. Au Sénégal, on lui prête depuis longtemps de multiples vertus, comme de calmer les maux de ventre par exemple. Ok, on le met là. Pierre-Gilles Coméa est agronome. Ce Français s'est installé au Sénégal en 2004. Il a immédiatement découvert l'usage traditionnel du pain de singe. Voilà, là c'est bon, il n'y a pas beaucoup de morceaux. Convaincu de ses vertus, il a décidé de se lancer dans la commercialisation de ce fruit un an après son installation. Pour 100 grammes, il y a plus de calcium que dans le lait, plus de vitamine C que dans l'orange. Voilà, donc c'est vraiment un super fruit, comme on appelle maintenant, c'est un super fruit. Et donc on s'est dit, pourquoi pas en faire profiter le monde entier, en fait, commencer à exporter le produit. Toutefois, consommé avec excès, ce fruit peut provoquer, selon certains nutritionnistes, des troubles intestinaux ou cardiaques. Ça fait 2000 quelque chose. 2000 combien? Ah non, prenez une calculette, comme ça vous serez sûr. Sounkarou Diédiou fait partie des nombreux fournisseurs de Pierre-Gilles Coméa. Elle lui vend ses fruits à 60 centimes d'euros le kilo, suffisant pour changer sa vie et celle de son village. Avant, elle ne vendait sa production qu'aux commerçants locaux, moitié moins cher. Maintenant, avec tout ce que je récolte, j'achète un sac de riz, des vêtements, des cahiers pour mes enfants qui vont à l'école. Et ce qu'il reste, je le mets à la banque. Devant cette manne inespérée, le village de Sounkarou Diédiou a décidé de planter de nouveaux arbres et espère en récolter les fruits dans les 20 ans à venir. D'ici là, Pierre-Gilles Coméa a bien l'intention de prospérer. En 2019, il prévoit d'acheter 20 tonnes de pain de singe, la matière première qui parcourt des centaines de kilomètres jusqu'à sa petite usine de Thiès. Voilà, donc ici on est dans la salle de production de la poudre de baobab. Il lui faut transformer le fruit pour en faire un produit adapté aux goûts occidentaux. Séparer la chair et les graines. De ces dernières sont extraites une huile essentielle. Alors, les huiles sont utilisées en cosmétique, c'est des huiles précieuses qui demandent beaucoup de travail. L'entreprise en vend déjà 2000 litres par an. La chair est de son côté réduite en poudre, plusieurs fois tamisée, un produit certifié biologique pour les marchés européens et américains. Voilà, donc ce produit va partir au Canada et c'est déjà vendu en fait pour des gens qui ont un projet de faire des barres de céréales. Pierre-Gilles Coméa, qui exporte déjà au Canada et en Australie, espère doubler sa production dès l'année prochaine. De quoi faire connaître le baobab du Sénégal bien au-delà de ses frontières.